Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je partagerai avec vous un désencombrement extrême et de l'organisation à la maison. Je vais complètement transformer la salle de jeu de mes enfants en retirant environ 75% des affaires qui s'y trouvent afin de rendre l'espace beaucoup plus facile à gérer, fonctionnel, minimaliste et moins accablant. J'ai constaté que mes enfants ne jouaient pas de manière productive dans cette pièce et qu'il fallait faire quelque chose. C'était un énorme projet, mais le résultat a été formidable et j'ai hâte que vous découvriez le processus et le résultat final. Cette vidéo vous motivera à nettoyer, désencombrer et organiser votre espace. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. Nous avons beaucoup à faire, alors allons-y. La première chose que je veux faire, c'est simplement vous montrer les lieux pour que vous puissiez voir d'où nous partons. Malheureusement, l'étagère dans le placard est tombée. Heureusement, personne n'était dans la pièce quand c'est arrivé, donc personne n'a été blessé. Mais j'ai pris ça comme un signe qu'il était temps de m'attaquer à ce projet. Je repoussais sans cesse ce moment, mais je savais qu'il fallait le faire, alors c'était clairement un coup de pouce dans la bonne direction. La première chose que je fais, c'est simplement de ranger. Je trouve qu'il est plus difficile de désencombrer un espace quand il est déjà en désordre au départ, donc j'aime nettoyer et remettre les choses à leur place autant que possible pour avoir un espace clair où travailler. Après avoir ramassé ce qu'il y avait par terre, j'ai vidé les fournitures scolaires de mon fils, étant déjà près de la bibliothèque. Il était en maternelle cette année et entrera en cours préparatoire l'an prochain. Je n'arrive même pas à y croire, mais cette année touche à sa fin, donc on va ranger la plupart de ses fournitures scolaires. Je veux quand même en garder quelques-unes de côté parce qu'on va continuer à travailler un petit peu pendant l'été pour s'assurer qu'il soit à jour en maths et en lecture, mais tout le reste sera rangé pour l'été et on sortira son programme de cours préparatoire à l'automne. Ensuite, on va vider ce placard. J'étais stupéfait par la quantité de choses entassées ici, pas étonnant que l'étagère se soit effondrée. Dès que j'ai tout vidé, j'ai compris que c'était vraiment juste une question de temps avant que ça arrive. Comme je l'ai dit, je suis très reconnaissante que la pièce était vide et que personne n'a été blessé. Je dois dire quand même quelque chose d'assez drôle quand c'est arrivé bien sûr. On a entendu le fracas et j'ai tout de suite pensé que c'était mon aquarium qui s'était cassé et que j'allais retrouver de l'eau et des poissons partout. Donc en même temps, je suis reconnaissante que ce n'était que l'étagère et pas l'aquarium, parce que ça aurait été une catastrophe totale. Je n'ose même pas imaginer. Je me laisse un peu emporter ici en vous montrant quelques souvenirs, parce que ce coffre est tombé du haut du placard et s'est renversé partout. Il y a des échographies, des peintures, des lettres et plein d'autres choses dans ce coffre, des souvenirs pour moi de quand j'étais enceinte et quand mes enfants étaient plus jeunes, juste des choses auxquelles je tiens. Et les regarder m'a rendue tellement heureuse et a fait remonter plein de bons souvenirs, donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à parcourir toutes ces choses. Après avoir tout remis dans le coffre, j'ai ramassé tous ces petits objets qui étaient par terre et je les ai mis en tas pour pouvoir les trier et les organiser. Mon objectif en désencombrant cet espace était de ne garder aucun petit jouet inutile. Non seulement j'avais complètement fini de ranger cette pièce parce que c'était trop accablant pour mes enfants, mais le pire, c'était toutes ces petites pièces dont je ne savais absolument pas quoi faire. Mes enfants m'ont toujours aidé à ranger autant qu'ils le pouvaient, mais à cause de l'ampleur de cette pièce et de tout ce qu'il y avait déjà dedans,
Cela rendait vraiment difficile non seulement de ranger, mais aussi de jouer de façon productive. Ce que je les voyais faire la plupart du temps, c'était simplement vider les jouets les uns après les autres, sans vraiment jouer avec ceux qui étaient à leur disposition. Ensuite, on se retrouvait avec un énorme désordre ici. Je parle de jouets partout, au point qu'on pouvait à peine voir le sol. Mes enfants ont 5, 3 et 1 an, et quand le désordre atteint ce niveau, je ne m'attends pas à ce qu'ils puissent tout ranger parce que c'est extrêmement accablant. C'est même accablant pour moi. Donc d'habitude, quand ça arrivait, je prenais le relais, et c'est pour ça que j'ai l'impression d'en être arrivé au point où je veux retirer environ 75% des affaires auxquelles ils ont accès dans cette pièce. Ça s'est produit trop de fois, et je ne veux plus jamais avoir à nettoyer cette pièce dans un état de désastre total. Mon espoir, c'est qu'en faisant cela, l'espace devienne beaucoup plus facile à gérer, fonctionnel, minimaliste et bien moins accablant pour les enfants. Non seulement pour jouer, mais aussi pour ranger après eux. Après avoir vidé le placard, je voulais vous montrer où nous en sommes, souvent quand je fais du désencombrement. Je dois me rappeler que ça empire avant de s'améliorer. Parfois, le désencombrement peut être extrêmement accablant. Et il n'est pas seulement important de se rappeler que ça empire avant de s'améliorer, il est aussi important de faire des pauses. Pour continuer et avancer dans la bonne direction, assure-toi de t'accorder des pauses mentales et de souffler un peu de temps en temps, afin de ne pas te sentir submergé, démotivé ou découragé de continuer. Sors prendre l'air, prépare-toi une tasse de café. Fais ce dont tu as besoin, même si c'est pour le reste de la journée. Prends le reste de la journée pour toi et reviens-y le lendemain, rien ne va changer, le désordre sera toujours là. Tout doit encore être désencombré, le désencombrement est un marathon, pas un sprint. Prends ton temps, tu vas y arriver. Maintenant, je passe en revue tous les costumes des enfants. Je vais ranger tous leurs costumes dans notre box de stockage. Nous avons décidé de prendre un box de stockage parce que, tu sais, nous allons déménager très bientôt, probablement dans les 4 ou 5 prochains mois. J'en saurai plus sur le calendrier après ma rencontre avec le constructeur cette semaine. Mais pour l'instant, j'espère que ce sera quelque part en octobre. Comme je l'ai dit, j'en saurai plus très bientôt. Bien sûr, je partagerai cette information avec vous. Probablement sur mon Instagram si vous ne me suivez pas. Mon Instagram c'est TowerBeckyMoss. Je vais l'afficher ici à l'écran. Mais en attendant, nous avons décidé de mettre certaines choses dans un garde-meuble, y compris quelques jouets des enfants. Que nous sommes en train d'emballer, je ne sais pas si nous finirons par les ressortir ou non dans la nouvelle maison. Certains sont des jouets pour bébés ainsi que d'autres jouets pour les enfants plus âgés, mais j'ai emballé ce que je pensais devoir ranger. Dans la nouvelle maison, ils auront une salle d'école dédiée et une salle de jeux dédiée, donc tout ne sera plus entassé dans un seul espace. Nous aurons plus d'espace pour nous organiser. Nous déciderons si nous ressortons les affaires ou non selon nos besoins. Je continue simplement ici à trier et organiser les choses par catégorie, pour m'assurer que tout ce désencombrement en vaut la peine, parce que si ce n'est pas dans la bonne catégorie ou pas rangé correctement, alors j'ai l'impression que tout cela ne sert à rien. Donc j'essaye vraiment de prendre mon temps et de mettre les choses à leur place, même les perles et tout le reste. Je prends vraiment mon temps avec chaque chose ici. Comme ça, j'espère ne pas avoir à refaire tout ça avant qu'on déménage.
Comme nous venions de trier et d'organiser les perles, j'ai décidé de passer sous le chevalet où il y a d'autres fournitures d'art, de m'occuper de celles-ci, puis nous commencerons à passer en revue tout ce qui se trouvait dans le placard. Cette grande boîte ainsi que toutes tes petites boîtes à côté sont une boîte de magie pour mon fils. Et je vous jure qu'il ne s'en est servi que 2 fois. C'est certainement une chose que je vais ranger, ainsi qu'un tas d'autres choses. Je jette, je donne et je range tellement de choses dans cette vidéo. Vous verrez dans un petit moment, c'est littéralement un tas de choses qui quittent cette pièce et je ne pourrais pas être plus heureuse. Vous verrez à plusieurs reprises dans la vidéo d'aujourd'hui que j'essaierai de mettre quelque chose dans une boîte, un bac de rangement ou simplement dans un endroit en général où ça ne rentre pas ou ça ne fonctionne pas pour une raison quelconque. J'ai l'impression que ça fait simplement partie du désencombrement. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer avant de le faire. Et il faut simplement suivre le mouvement et s'adapter si nécessaire. Tout finit toujours par s'arranger et je fais de mon mieux pour travailler avec ce que j'ai. Cependant, lorsque je faisais du tri dans la salle de jeu, j'ai dû aller au magasin pour acheter 2 grands bacs de rangement afin d'y mettre des jouets et de pouvoir les stocker dans notre unité de stockage. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis impatiente de ressortir certains des objets que nous avons dû entreposer dans notre unité de stockage pour mes enfants. Par exemple, j'ai un de ces triangles d'escalade. J'ai aussi mon canapé nugget pour mes enfants que j'ai dû ranger. Ils ont quelques fauteuils surdimensionnés de Pottery Barn qui iront dans leur chambre. Je suis tout simplement incroyablement excitée par l'espace que nous allons avoir. Tout ce que je mets dans le coin supérieur gauche va aller à l'unité de stockage. Je vais juste prendre un instant pour remettre cet espace en ordre afin d'avoir de la place pour trier tous les papiers et les livres de coloriage qui étaient dans le placard. Hazel est allée dans le placard sous l'étagère où ça ne fait que pendre. J'avais très peur qu'un fil tombe sur mon enfant, alors je suis allée le chercher. C'est juste moi en tant que maman qui réagit, pensant « Oh non, tu dois sortir d'ici ». Mais tout s'est bien passé. J'ai eu très peur quand l'étagère du placard a failli tomber, mais Rob l'a réparé juste après. Il a installé une tringle de placard pour les futurs propriétaires. Nous avons vécu ici pendant, je dirais, un peu plus de 5 ans, peut-être 6 ans, et ce placard n'a jamais eu de tringle. Donc, on a toujours utilisé l'étagère pour accrocher des vêtements ou pour tout ce dont on avait besoin. Évidemment, cela a affaibli l'étagère avec le temps. C'est pourquoi nous avons ajouté une tringle de placard. Maintenant, je suis en train de trier, d'organiser et de désencombrer tous les livres de coloriage, les papiers, les blocs-notes, tout ce qui était sur cette étagère suspendue que j'avais dans le placard. Je vais remettre la plupart de ces affaires dessus,
car tout est très utilisé, que ce soit pour colorier, pour les devoirs ou pour différents bricolages que nous faisons. Nous utilisons tout cela très fréquemment, mais il fallait vraiment organiser et désencombrer. J'ai l'impression de passer un peu du coq à l'âne ici. Au lieu de tout remettre dans l'étagère suspendue du placard, j'ai décidé de m'occuper de ce bac de rangement qui contenait des Lincoln Logs, des dominos et le jeu Jenga, et de trier tout ça dans différents sacs pour que ce soit plus organisé. Je cherche à nouveau le bon contenant pour ranger ce matériel de bricolage. Ce bac de rangement était juste un peu trop petit, alors je l'ai mis de côté et j'ai décidé de mettre tous nos Legos dans un des sacs que j'avais utilisés pour trier les Lincoln Logs, les dominos et le Jenga. Ces sacs sont idéaux pour ranger les jouets. Je les adore. Nous les avons aussi utilisés pour des jeux, comme les jeux de société et les jeux de cartes, et même pour les pièces de jeu. Il y a des petits sacs et beaucoup de grands sacs. Nous les avons utilisés pour tellement de choses différentes. J'ai réutilisé un contenant de rangement de la chambre des enfants qui contenait des couvertures. J'ai enlevé les couvertures et j'ai décidé de l'utiliser pour ces articles de bricolage qui ne rentreront pas dans l'autre boîte de rangement. Celui-ci est idéal pour l'unité de stockage. Je trouverai autre chose pour les couvertures. On n'a sûrement pas besoin de toutes ces couvertures. C'est un autre projet de désencombrement que je n'ai pas envie de commencer maintenant. Finissons celui-ci d'abord. Je suis sûre que tu pensais que les jouets dans cette pièce étaient tous les jouets. Mais je te montre ici que ce panier était dans le salon, complètement rempli de jouets. Nous mettons ce panier dans le salon parce que chaque soir, ils ramassent tous leurs jouets et les mettent dans le panier. La raison principale pour laquelle j'ai acheté ce panier, c'était pour que, une fois par semaine, les enfants puissent sortir les jouets du panier et les ranger à leur place. Sinon, s'ils choisissent de ne pas le faire, les jouets dans le panier seront donnés. Cependant, je n'ai pas réussi à tenir parole jusqu'à ce que je désencombre cette pièce parce qu'honnêtement, où aurait-il pu les mettre? Qu'était-il censé faire? Aller là-bas et empiler ses jouets sur leur panier à jouets déjà plein? J'ai l'impression que ce n'est pas une bonne façon d'apprendre aux enfants à nettoyer ou à organiser quoi que ce soit, et ça leur enseigne en fait de mauvaises habitudes. Donc, au lieu de leur demander de faire ça, j'ai attendu d'avoir complètement désencombré cette pièce et d'avoir trié tous leurs jouets. Maintenant, nous avons mis ce système en place et il fonctionne très bien. Me revoilà en train de réorganiser la façon dont je choisis de ranger ces objets de bricolage et les jouets des enfants qui sont rangés dans ces sacs de stockage. J'ai finalement décidé de ranger les jouets qui sont organisés dans ces différents sacs de rangement, tous ensemble dans ce seul bac de stockage. De cette façon, s'ils veulent pour quelque chose, ils peuvent aller dans ce bac de rangement qui est bien rangé dans le placard, prendre ce qu'ils veulent, puis j'espère, quand ils auront fini de jouer avec, le remettre à sa place et sortir la prochaine chose avec laquelle ils aimeraient jouer. J'ai trouvé que c'était la meilleure option pour ranger ces jouets parce qu'il y a tellement de petites pièces différentes.
Plutôt que de les laisser toujours à leur disposition, ils doivent vraiment vouloir jouer avec quelque chose de précis, ce qui évite qu'ils ne renversent plein de jouets différents partout. Ils doivent vraiment aller là-bas, prendre ce qu'ils veulent pour jouer, jouer avec puis le ranger. Nous avons quelques jouets dans le salon pour mes enfants, par exemple les rails de train que vous m'avez vu essayer de faire rentrer dans un de ces organiseurs. J'étais tellement déçue que ça ne rentre pas, parce que dans le salon ça ressemble juste à du désordre et ça rend tout très encombré. J'aurais vraiment voulu que ça rentre dans ce bac de rangement pour pouvoir le mettre dans le placard de la salle de jeu, mais malheureusement ça n'a pas marché. Mais je vais trouver quelque chose pour le ranger. Ils jouent énormément avec ce circuit de train et je veux le garder à leur disposition parce que quand ils jouent avec pendant très longtemps, je parle de plusieurs heures, et j'adore les jeux imaginatifs qu'ils inventent pendant qu'ils jouent avec. Comme vous venez de le voir, j'ai un peu rangé la pièce parce qu'il est temps de commencer à trier les paniers de jouets de mes enfants. Ils sont remplis de jouets et cette partie-là m'a un peu submergée. J'ai eu besoin de faire une pause peu de temps après avoir commencé à trier les paniers de jouets, tout simplement parce que je me surprenais à vouloir tout garder. Alors, je me suis éloignée un moment en sachant que ce n'était pas le but, puis je suis revenue et j'ai terminé le reste de ce projet. J'ai débuté par le panier de jouets de Wyatt, mon fils d'1 an, et dès le début, j'ai tenté de tout conserver, comme je l'ai mentionné. Je me disais que c'était de bons jouets et qu'il allait sûrement jouer avec. Après m'être éloignée puis revenue, je suis revenue avec 2 grands bacs de rangement. Mon objectif était de remplir ces bacs de rangement et de les mettre de côté. L'autre objectif que j'avais était de ne mettre que 10 à 20 jouets dans le panier à jouets de chaque enfant. De cette façon, leurs jouets sont très limités et ils apprécieront un peu plus ce qu'ils ont. Donc, une fois que j'y suis revenue, j'ai bien regardé ce qui était à leur disposition et j'ai réalisé qu'en réalité, ils ne jouent même pas avec la moitié de ces jouets. Donc, j'ai mis de côté environ 10 à 15 jouets avec lesquels j'ai vu Wyatt jouer au cours du dernier mois environ. J'ai remis ces jouets dans son panier et j'ai rangé, jeté ou donné tout le reste. J'ai procédé un panier à la fois, en commençant par celui de Wyatt, puis celui de Noah, et enfin celui de Hazel. Les gros jouets restent généralement faciles à ranger et à organiser. C'est quand ils deviennent de plus en plus petits que ça commence à devenir très difficile et fastidieux. Je sais que beaucoup de gens diront qu'à ce stade, il suffit de tout jeter, cependant, beaucoup des petites pièces vont avec différents jouets que nous avons. Donc, il était important pour moi de tout passer en revue et de m'assurer que chaque chose était à sa place. Bien sûr, toutes les choses inutiles, je les ai soit données, soit jetées. Mais je voulais vraiment prendre mon temps pour organiser et désencombrer cette pièce correctement.
J'ai découvert avec étonnement que mes enfants avaient environ 7 sacs à dos, presque tous remplis de jouets. C'était incroyable. J'ai décidé de ranger tous les dinosaures des enfants. Ils jouent avec, bien sûr, mais j'essaie de prendre des décisions intelligentes et de ne garder ici que certaines choses dont je sais qu'ils se serviront tout le temps. En ce moment, ils jouent parfois avec, mais ça ne leur manque pas et à moi non plus. Je ne regrette pas de ne plus devoir nettoyer le désordre. Chaque fois que je passe à la prochaine grande tâche, la suivante sera le panier d'Azel et je sais qu'il est rempli de jouets. J'aime toujours ranger un peu la pièce parce que je sais qu'elle va redevenir très en désordre. Donc en ce moment, je remets de l'ordre, je déplace des choses qu'on a sur le côté et je me donne juste un peu plus d'espace pour trier, désencombrer et organiser. Je sais que ça dérange certaines personnes que je choisisse de désencombrer de cette façon, en touchant les objets plusieurs fois. Certains pensent que lors du désencombrement, il faut ne toucher chaque objet qu'une fois, décider et passer à autre chose. Cependant, je veux juste dire que chacun désencombre à sa manière. Vous trouverez une méthode qui vous convient. C'est la méthode qui fonctionne le mieux pour moi. C'est comme un chaos contrôlé ici, une chose à la fois, je range un peu puis je passe à la suivante. J'ai toujours constaté que je désencombre le mieux ainsi. J'ai essayé d'autres méthodes, mais c'est celle-ci qui fonctionne pour moi, et en travaillant dans votre propre maison, vous trouverez une méthode qui vous convient. Si vous avez du mal à commencer ou à vous motiver, que votre maison est en désordre et que vous ne savez tout simplement pas par où commencer, vous pouvez toujours aller voir mon site web onepositivemom.com et nous pouvons planifier un appel d'introduction de 15 minutes pour voir si travailler en tête-à-tête avec moi serait une bonne solution pour vous aider à devenir plus positive, productive, attentive et motivée dans votre vie quotidienne. C'est l'occasion idéale de discuter brièvement de votre situation actuelle, de vos objectifs et de voir si nous serions compatibles pour travailler ensemble en tête-à-tête, comme mentionné. Si vous voulez aller voir, je mettrai le lien vers mon site web ci-dessous dans la description.
Ça ne se passait pas toujours devant la caméra, mais il m'arrivait de faire venir mes enfants ici de temps en temps pour discuter de ce qu'ils voulaient garder, de ce que nous voulions donner ou jeter complètement, juste pour qu'ils puissent aussi donner leur avis et savoir exactement ce qui se passait. Nous avons parlé du fait que leurs jouets allaient à d'autres enfants et ils étaient vraiment contents de ça et ravis de donner leurs jouets à d'autres enfants pour qu'ils aient l'occasion de jouer avec eux. Cependant, Hazel était extrêmement peu productive et ne voulait rien donner ni ranger quoi que ce soit. J'ai essayé de la convaincre de donner certaines de ses poupées et quelques vêtements de bébé et de poupées, simplement parce qu'elle a tellement de pièces dépareillées et qu'elles ne vont même pas aux poupées qu'elle possède. Je lui ai dit que si on pouvait faire ça, ce serait une bonne occasion d'en avoir de nouveaux pour son anniversaire. Je pense que je vais quand même prendre cette décision moi-même parce que je crois qu'au final, elle sera plus heureuse de pouvoir jouer avec toutes ses poupées et tous ses vêtements de poupée en même temps. Mais pour l'instant, je savais qu'elle serait triste si je faisais ça. Alors on a juste tout laissé comme c'était et on a trié et organisé ses affaires. Je pensais avoir rendu ces 2 téléphones quand j'ai eu mon nouveau téléphone. C'était bizarre de les retrouver dans la salle de jeu. J'ai décidé de séparer les vêtements et jouets de bébé de Hazel dans un sac de rangement, puis de mettre ses vêtements et jouets de poupée plus grands dans un autre sac de rangement. De cette façon, selon ce avec quoi elle veut jouer, c'est un peu plus facile à trouver et à ranger une fois qu'elle a fini. J'allais mettre les vêtements de poupée et de bébé dans son panier à jouer, mais cela l'aurait fait déborder à nouveau. Alors je les ai simplement mis dans le placard, avec le reste des affaires rangées pour éviter qu'il ne soit renversé chaque fois qu'elle vient ici.
J'ai aussi décidé de ranger dans cette boîte de stockage les petits jouets avec lesquels les enfants jouent. Comme ça, s'ils décident de jouer avec ces petits objets, ils doivent tous sortir et ensuite ils doivent tous être rangés. Je prends un instant pour vous montrer notre avancement. En gros, je tends tout ce qui se trouve de ce côté de la pièce, près de l'aquarium, puis à gauche, que je vais vous montrer dans un instant autour de la table d'activité des enfants, et même certaines choses sur la table d'activité. Tout ce qui se trouve dans cette partie de la pièce ne sera plus ici. Je vais tout mettre en un seul tas dans un petit moment pour que vous puissiez voir tout ce qui quitte cette pièce en une seule montagne. Mais je voulais m'arrêter un instant et juste vous montrer où nous en sommes parce que nous faisons des progrès significatifs. Ensuite, je prends quelques minutes pour organiser, désencombrer et vider complètement cette table d'activité. Et enfin, voici tout ce qui quitte cette salle de jeu. Je ne pourrais pas être plus heureuse de la quantité de choses qui ne seront plus ici, comme je l'ai dit, que ce soit jeté, donné ou rangé ailleurs. Tout ce qui compte, c'est que ça ne sera plus dans cette pièce. Je vais aussi vous faire un petit tour de la pièce pour que vous puissiez voir où tout se trouve avant qu'on commence à enlever ces affaires de la pièce. La table est propre, je voulais juste garder ces tutus en sécurité avant de les ranger. Les paniers à jouets, je n'arrive pas à croire qu'ils ne sont qu'à moitié pleins. Ils débordaient quand nous avons commencé avec des choses qui en sortaient. C'est vraiment très différent de ce que c'était. Je ne pourrais pas être plus heureuse de cette grande transformation sans parler du placard. Tu te souviens d'où on a commencé avec ce placard? L'étagère était tombée, tout était par terre. C'est tellement mieux qu'avant. Maintenant, tout est propre, bien rangé et organisé. Nous avons seulement quelques affaires accessibles aux enfants. Des super-héros, ces petits objets dont j'ai parlé, quelques animaux avec lesquels mon plus jeune adore jouer, des blocs, et puis ce panier de rangement rempli de différents sacs de rangement avec d'autres jouets pour les enfants, qui sont aussi bien organisés pour qu'ils sachent exactement où les ranger. Une fois qu'ils ont fini de jouer avec eux et avec leur fourniture de bricolage, tout est tellement bien organisé. Je suis ravie du résultat. Je vais sortir les affaires sans qu'ils quittent cette pièce et les mettre près de ma porte d'entrée. Ensuite, mon mari s'en occupera. Pour finir dans cette pièce, nous allons nettoyer toutes les surfaces et passer l'aspirateur.
J'utilise la pâte nettoyante Scrub Daddy sur la table d'activité de mes enfants pour enlever toutes les marques que mon produit habituel n'arrivait pas à faire partir. Comme vous le savez, j'aime utiliser des nettoyants non toxiques. Mon nettoyant multi-usage est composé de vinaigre, d'eau, d'huile essentielle et d'une goutte de cristaux de soude. Et la pâte nettoyante que j'utilise est comparable à la Pink Stuff, c'est juste une option moins toxique. Merci à vous toutes d'être présentes et de regarder la vidéo du jour. J'espère que cela vous a donné plein de motivation pour désencombrer et organiser, ou même juste un peu de motivation pour vous lever et accomplir votre liste de choses à faire. Ou peut-être que vous n'avez rien sur votre liste et que vous voulez simplement passer une journée positive et productive. J'espère que cette vidéo vous a apporté ce que vous recherchiez. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous lui donnerez un pouce en l'air et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore beaucoup d'avoir regardé, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.